et puis il faut continuer à le faire vivre. Donc comment vous vous êtes répartis les tâches et est-ce que vous continuez à le faire? Et juste la deuxième, comme ça après vous aurez la parole tout le temps, puisque le but c'est de sensibiliser aussi les autres à la nature au travers de vos questions et de vos réflexions, quelle promotion de ce blog vous faites? Comment vous faites pour que ce blog apparaisse, soit consulté, etc. Je vais commencer par la première question. Donc la première question, c'est comment est-ce qu'on répartit notre travail. Donc il faut savoir que dans notre classe, on est deux groupes. Donc il y a un groupe A et un groupe B. Donc on est séparés pour nos cours. En général, on a quelques cours où on est ensemble. Donc le groupe A prépare des questions et le groupe B, par exemple, prépare les interviews sur le terrain. Donc on a beaucoup réparti notre travail et c'était assez équitable. En général, nous on travaillait plus sur le blog et le deuxième groupe, le groupe B, travaillait plus sur le fait de là où il y aurait les interventions. Et on a essayé de l'intégrer, enfin les profs ont essayé de l'intégrer avec, ils ont fait des notes, donc on faisait ça et on était encore en même temps. Donc, la deuxième question, c'était la promotion, d'accord. Nous, notre objectif avec ce blog-là, c'est que les gens puissent voir ce qu'on a fait tout au long de l'année et qu'ils puissent se rendre compte qu'en réalité, on peut associer travail en classe et travail avec les sorties. Parce que c'est pas parce qu'on a fait un blog qu'on n'a pas travaillé, puisqu'on a forcément travaillé notre français en même temps que ce blog-là. Et ce qui nous a beaucoup apporté, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre aussi en dehors du lycée et qu'on a pu se connaître un peu plus en dehors du lycée. Donc c'est aussi un apport qui nous a beaucoup appris. Non, oui. Nous, la promotion, on l'a fait, c'est où les profs, ils essaient de le faire passer par d'autres profs, et où c'est nous, on le fait passer par. Oui, les gens, on leur dit, et ils vont faire un tour, après si ça leur plaît, ils laissent un commentaire. Moi aussi j'ai des questions. La première, c'est vous qui avez eu l'idée du blog, et la deuxième, vous les groupes, vous y passez beaucoup de temps sur le blog pour le remplir? Alors pour la première question, non, c'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est les professeurs qui nous ont proposé ce projet. Donc au début on était un peu réticents, comme tous les élèves. En général quand on propose un projet sur la nature, on a un petit peu rien à faire. Et en fin de compte, au fil des sorties et au fil du travail que nous avons fait, on s'est rendu compte que c'était intéressant et qu'on a beaucoup acquis en connaissances. Donc en fin de compte, non, c'est pas nous qui avions eu l'idée. C'est pour ça que nous aussi, maintenant, on doit essayer de faire connaître la nature pour tout le monde, tout ce qu'ils ne la connaissent pas, notre entourage, tout le monde. C'était quoi ta deuxième question? Vous passez beaucoup de temps? Oui, on en a passé pas mal de temps, on va dire. Surtout pour préparer les sorties, puisque c'est un long travail qu'on a fait pour pouvoir préparer toutes les sorties. Parce qu'il fallait préparer les interviews et puis faire un emploi du temps pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous allions faire. Et puis même après la sortie, c'était un autre travail parce qu'il fallait rédiger ce qu'on avait appris pour pouvoir le marquer sur le blog et pouvoir partager toutes nos connaissances. Qu'est-ce que vous pensez de votre blog? Nous, voilà, on n'a pas. Nous, c'est nous on l'a fait, donc on est content parce que il est bien réussi. Il y a beaucoup de documents, on dit un peu tout, on dit toutes nos sorties, on dit tous nos sentiments, tout ce qu'on pense, on dit tout dans le blog, donc voilà, on est content. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire C'est-à-dire Les vidéos que vous avez mises sur le blog, c'est vous qui les avez filmées? Parce qu'il y en a, elles sont en noir et blanc. Oui, c'est nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. C'est qui a organisé? On va attendre derrière, ils posent des questions derrière, après on fait ça. D'accord. C'est qui vous qui a organisé les sorties? Donc, ceux qui ont organisé les sorties, ils sont ici, c'est Monsieur Haro, Madame Félicie Jean et Madame Ramos, ainsi que Monsieur Grand. Donc on les remercie beaucoup de nous avoir fait sortir tout au long de l'année et de nous avoir permis de créer ce projet qui est très intéressant et qui nous a beaucoup appris sur la nature. Merci beaucoup. Merci. Attends.
n'y a plus de questions derrière? Ouais, voilà. Est-ce qu'il était dur votre blog à faire? Comment? Il était dur votre blog à faire? Ouais, on avait un documentaliste qui nous a aidé, donc ça allait. Mais non, ça va. C'est facile à faire. Si on veut, on peut. Pourquoi vous avez fait un reportage sur la nature si vous n'aimez pas la nature? Tout le monde dans la classe n'aime pas la nature, donc il y a des gens qui l'apprécient beaucoup et il y en a d'autres moins. Et l'objectif final, c'était de convaincre ceux qui l'aimaient le moins à un peu plus l'apprécier et la découvrir. Parce que si on ne bouge pas, eh bien on ne change rien. Donc l'objectif, c'est de faire bouger les choses en les faisant sortir. Parce que si on fait rien, eh bien, rien ne changera. Et souvent, quand tu connais pas, tu n'aimes pas. Et après, dès que tu apprends à connaître, tu apprends à aimer. Le but de ce projet, c'était de sensibiliser. Et donc, justement, on sait que personne n'est intéressé par la nature quand on vit en ville. Donc, c'était le but en même temps. Et au final, chez certains, il y a eu quelques racines paysannes, comme je le disais tout à l'heure, qui avaient été éveillées. Donc, on a tous des racines venant d'agriculteurs. Combien de temps avez-vous mis à faire ce blog? Toute l'année. Ouais, voilà. Non. Pourquoi vous l'avez appelé 2L on the floor? Mais comme notre professeur l'a expliqué, 2L c'est pour seconde logistique, c'est notre classe. Et on the floor c'est dans la nature. Et on a eu un petit... On the floor c'est une musique aussi, et comme il y en a qui étaient... On a eu un déclic. Ouais, on a eu un petit déclic. Et voilà. Ça dépend. Vos sorties, vous en êtes convaincus? Vous pouvez répéter la question, on n'a pas trop compris là. Vos sorties, est-ce que vous en êtes convaincus? Est-ce qu'on en est content? Oui, globalement ouais, on est content parce que on a appris beaucoup de choses, on avait de bons accompagnateurs, on a fait de bonnes activités, donc on est content. En fait, on est tellement satisfait qu'on aimerait bien que l'année prochaine ça puisse continuer et pouvoir encore agrémenter ce blog et pouvoir continuer à faire des sorties dans la nature pour pouvoir en apprendre encore plus. Pour les sorties, c'est vous qui avez demandé aux profs ou c'est les profs qui vous l'ont... Non, c'est nos profs qui ont choisi les sorties, mais c'était des très bonnes sorties, donc rien à dire sur ce que les profs ont choisi, donc c'était des très bons choix. Bon, je résume, c'est des très bons profs. Combien avez-vous fait de sorties? 2. On a fait une à Vic-le-Fesque et la deuxième au Mas de... Ouais, de Fort. Et il va y avoir une 3e sortie à Saint-Gilles bientôt, la semaine prochaine. Le blog sera plus rempli et vous pourrez y aller. On fait une promotion là aussi. Est-ce que vous avez appris à faire du fromage de chèvre? On a vu comme il se faisait. Enfin, il y en a qui l'ont vu parce que moi, c'est pareil. Parce que moi, avec l'odeur, je n'arrivais pas à rentrer dans la pièce. C'était trop fort. Donc il y en a qui ont vu comment il se faisait, mais après, pas plus. On n'a pas pratiqué. D'accord. On va prendre encore 2 questions. C'est que c'est intéressant. Sur le site, on a vu que vous avez pris un papillon, vous l'avez mis dans un bocal. Oui, c'est moi qui l'ai attrapé le papillon. Voilà, mais Miskin, il fallait le laisser, c'est éphémère le papillon, ça vit qu'une journée. Ça vit qu'une journée, mais moi, dès que je l'ai relâché, il est encore vivant. Ok, c'est bon. C'était un bon chasseur. Je suis un bon chasseur de papillons. Est-ce que l'année dernière, vous pensez que vous allez travailler sur la nature? L'an prochain plutôt. Parce que l'année dernière, on n'était pas au courant, non. On n'avait pas nos professeurs. Donc...
Non, pas trop. Dernière. Est-ce que de travailler sur la nature, de voir des animaux, est-ce que ça vous a motivé? Ben, on a beaucoup appris de connaissances, mais après on n'a pas beaucoup pratiqué, on n'a pas fait la traite, on n'a pas fait le fromage. Mais je pense que ce serait intéressant qu'il y ait une sortie où on puisse un peu plus manipuler les produits qu'on a pu visiter avant. Donc voilà. D'accord. Juste une petite question. Est-ce qu'au-delà des programmes scolaires, est-ce que ça vous dirait d'aller plus en avant et puis de demander de participer à un stage d'une semaine pour aider les gens, pour mieux vivre ce que les gens vivent, pour mieux vous rendre compte de ce qu'est la vie agricole, par exemple? Après ça, il faudrait le proposer à notre lycée, mais nous, non, je pense pas. Bon, en fait, moi je pense que ça dépend des élèves, je suis pas d'accord avec Mehdi. Je pense qu'il y a des élèves pour qui ça pourrait être intéressant. Moi pour ma part, ça m'intéresserait bien. Mais après, c'est avec le budget du lycée, donc après, est-ce que le budget le permet? Ah oui, mais en vacances, oui. Après, chacun... Ah oui. Ah oui. Sans moi, dès que je vais en vacances, je vais souvent dans la nature, donc... C'est pareil pour moi. Merci. Merci à vous.